Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Christ notre Dieu, toi qui es invisiblement présent avec nous, par la grâce de ton Esprit très saint et très bon, éclaire toi-même par ce même Esprit Saint nos intelligences et nos cœurs, et rends-nous dignes de communier à ton incompréhensible sagesse, car tu es saint, notre Dieu, nous te rendons gloire dans les siècles des siècles. Amen. Je pense que nous sommes des gens simples, et il faut essayer de rester dans la simplicité de la foi, la simplicité de l'Évangile et la simplicité de notre vie chrétienne, parce que voilà, nous n'avons pas de prétention particulière. Nous sommes chrétiens parce que nous aimons le Christ, et nous venons à l'Église parce que nous aimons. Nous venons par amour. Il n'y a pas d'autre raison de participer à la vie de l'Église. Et je voudrais dire que cette semaine, c'est une semaine importante parce que vous savez que une fois par an, il y a une semaine comme ça au mois de janvier qui permet à tous les chrétiens de se rencontrer. Alors, on rencontre des protestants, on rencontre de ceci, de cela, des orthodoxes, des catholiques, et c'est vrai que c'est bien. C'est bien de se connaître les uns les autres, d'apprendre aussi les uns des autres. Et donc c'est pour ça que le père Marius et le conseil paroissial a décidé d'avoir cette conférence aussi pour informer les personnes qui sont dans cette région et qui peuvent être un peu surprises de voir des orthodoxes. Je me dis, qu'est-ce que c'est que les orthodoxes? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que c'est que c'est... Et là, en fait, je vois que parmi vous qui êtes ici, une bonne partie, vous êtes déjà impliqués dans la vie de l'Église orthodoxe, donc ça modifie un petit peu le discours, parce que si vous êtes orthodoxe, vous devez savoir pourquoi. C'est pas moi qui vais vous apprendre pourquoi vous êtes orthodoxe, mais en même temps, ça nous fait du bien de nous poser la question à nous-mêmes, et autrement, donc pour nos amis qui appartiennent aux paroisses catholiques, comme notre ami ici, on est content de se présenter, on est content de se faire connaître et de répondre aux questions éventuellement, de créer aussi un climat de bienveillance, parce qu'une église comme ça, dans l'Orient, c'est une église qui forcément a des relations avec tout le monde, avec le boulanger, avec le pâtissier, et avec les autres églises aussi. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas être chrétien enfermé dans son église, verrouillé uniquement entre soi. Non, une paroisse a forcément un rayonnement et forcément en interaction en quelque sorte avec le milieu, en interaction avec le monde et en interaction avec la société civile. Ça, c'est très important là. L'idée d'interaction entre l'Église et le monde, c'est une idée très 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 importante et qui se vérifie par la vie paroissiale. Donc ça, je dis ça en introduction. Ensuite, comme autre... j'ai préparé, mais c'est pas facile de préparer parce que comme on ne sait pas qui on va être, forcément ce qu'on prépare est un petit peu théorique. Maintenant c'est différent, là je vois vos visages, donc je m'adapte à la situation telle qu'elle est, mais donc je pense qu'il y a un contexte, le contexte de cette semaine de rencontre des chrétiens, le contexte de l'interaction avec la vie civile et sociale, ça m'intéresse beaucoup. Et le fait que même tous les Roumains que vous êtes ici, on a parlé un peu à table, vous avez des origines différentes, vous venez des endroits différents de Roumanie, vous appartenez à des générations différentes, et donc on dit les Roumains. Mais non, il n'y a pas de Roumains pareils, parce qu'ils viennent de là, ils viennent de là, ils viennent de là, ils viennent de là. Et donc vous arrivez à créer une paroisse avec des origines différentes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Quelquefois, il y a des paroisses roumaines qui sont faites avec un seul village qui est venu là. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est une paroisse roumaine faite de personnes qui viennent d'autres endroits, donc qui ne sont même pas roumains. Enfin bon. Bon, alors donc, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est intéressant parce que c'est un contexte qui est vivant, vous voyez. Et donc, c'est vrai qu'on peut poser cette question qui a été posée, on avait décidé comme ça, donc quelle question est-ce qu'on pourrait prendre? Celle-là, je pense que c'est une bonne question. On a dit pourquoi être chrétien orthodoxe? En fait, il y a deux questions dans la question.
Parce que la première question, c'est pourquoi être chrétien? Hop. Et après ça, deuxième question, pourquoi être chrétien, mais orthodoxe? J'ai réfléchi à ça, comme j'ai mis 5 heures pour venir, j'ai eu 5 heures de, de réflexion pour tout ça. Alors, je crois qu'effectivement, pour nous tous, la question, surtout à notre époque, si vous voulez, dans le contexte du XXIe siècle, tel qu'est le monde actuel, tel qu'on le connaît par les médias, etc., c'est vrai que c'est un monde qui est très intéressant, qui est très paradoxal, et donc c'est vrai que dans ce contexte-là aussi, tout ce qu'on fait, c'est contextuel, si vous voulez. Dans ce contexte-là, on dit, mais pourquoi être chrétien? Pourquoi être chrétien dans ce monde? Pourquoi? Et des amis me posent la question, mais ça te sert à quoi d'être chrétien? Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ce sont des bonnes questions, vous voyez. Et en fait, là, moi je réponds de manière personnelle à ça, c'est que je pense qu'on est chrétien principalement parce qu'on aime, ce que je disais tout à l'heure, c'est essentiellement par amour pour une personne très précise, très claire, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est, si vous voulez, notre rapport à la religion, nous les chrétiens, c'est un rapport très particulier. Ce n'est pas la religion qui nous intéresse, excusez-moi. Ce n'est pas la religion, c'est la personne de Dieu, la personne du Christ, Dieu, avec qui on a une relation de confiance, de foi, qui est notre maître et dont nous sommes les disciples. C'est ça qui est important. Et donc, la question pourquoi être chrétien, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un de super, absolument génial, et qui est le Christ. Et plus je connais, plus je lis l'Évangile, plus j'étudie la vie des saints, plus je l'approfondis, plus je l'aime, plus il m'intéresse, et plus j'ai envie de non seulement être son disciple, mais lui ressembler. Donc le pourquoi être chrétien, c'est, pour moi personnellement, si vous voulez, la réponse c'est j'ai envie de vivre avec cette personne-là du Christ. Et j'ai envie qui dépasse tout en quelque sorte, une dimension supérieure, mais que cette dimension, pour un chrétien, c'est pas une dimension abstraite, c'est pas seulement un au-delà, c'est pas seulement une divinité vague ou une spiritualité, mais c'est quelqu'un. Donc on revient un petit peu à ce que je disais précédemment. Quand on vit au XXIe siècle, dans une civilisation archi-technologique qui est de plus en plus comme ça, eh bien, on a absolument envie de connaître quelqu'un de vivant et de connaître une dimension supérieure, transcendante, qui nous permet de vivre, qui nous permet d'organiser notre vie, qui nous permet d'aimer et qui nous permet aussi de faire face à la mort, quand même. Bah oui, c'est très important, c'est notre relation à la vie est une relation qui passe aussi par la relation à la mort. Et donc, quand on fréquente le monde chrétien, disons, on s'aperçoit que c'est un monde qui a une façon de parler de la mort et de la vie qu'on n'entend nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Moi, je suis dans l'Église aussi pour ça, parce que c'est dans l'Église que j'entends parler de cette façon-là, d'une manière autre. Vous voyez. Donc, le pourquoi être chrétien, c'est qu'effectivement, quand même, en étant chrétien, j'ai accès à pas des valeurs morales seulement, pas des idées, mais une vision du monde différente, une vision de ma vie différente, une vision. Et bon, c'est une vision de la création, une vision du temps, une vision de l'homme, pas seulement une vision de Dieu, mais une vision de l'homme vraiment différente. C'est quand même, en étant chrétien, j'arrive à voir l'homme, l'être humain autrement, c'est-à-dire à voir que dans l'homme, il y a Dieu. C'est une chose extraordinaire, ça. Que l'homme, c'est pas seulement l'homme, c'est l'homme, il y a Dieu dans l'homme, il y a Dieu dans l'homme, Dieu est présent dans l'homme. Ah ben, c'est formidable comme révélation, ça. N'importe qui, même des ennemis, même des incroyants, même des athées, même des je sais pas quoi, Dieu est présent en eux, il y a Dieu dans l'homme. Et ça, c'est le fait d'être chrétien qui me donne accès à cette vision-là, qui me fait découvrir qu'il y a dans l'homme, il y a plus que l'homme dans l'homme, il y a une profondeur extraordinaire. Donc, une façon de regarder l'être humain, voir l'homme, c'est une façon divine. On regarde l'homme avec les yeux de Dieu. C'est ça, voilà. Tu regardes les yeux de Dieu. Et pour toute autre vision que la vision. Bonne vision, si vous voulez, mais pas le point de vue de Dieu.
voyez, et ça c'est très intéressant. Donc moi je suis chrétien pour ça, parce que je trouve dans ma fréquentation de l'Église, du Christ, etc., une manière de voir tout, la manière divine de voir. Regardez, qu'est-ce que c'est que l'icône du Christ? C'est l'icône du Dieu homme qui regarde. Vous irez avant de partir, vous irez regarder les yeux du Christ. Et le Christ, il regarde le monde, il voit le monde. Et nous, en tant que chrétiens, on essaie d'apprendre à voir le monde comme Dieu le voit. Et il le voit avec amour, avec patience, avec sagesse, enfin, avec humilité. Il y a une façon de voir le monde. Vous voyez. Ça, si vous voulez, on peut y revenir. Il y a quand même des généralités qui font que si on est chrétien, c'est parce qu'il y a un plus. C'est pas seulement un plus comme la couleur dans la télévision, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que c'est une dimension, je crois que c'est principalement quand même la dimension de la verticalité, ou de la transcendance, si vous voulez, la verticalité, et une verticalité qui est quelqu'un, qui est une personne, c'est pas une spiritualité. Le christianisme, c'est pas une spiritualité, il faut faire très attention à ça, parce que souvent on parle de la spiritualité chrétienne, mais c'est pas ça, le christianisme c'est une foi. C'est une foi dans une personne, la confiance dans une personne. C'est très, très important. Bon. Alors ça, c'est une chose. Alors après ça, pourquoi est-ce qu'on veut être chrétien? Donc, qu'est-ce que ça fait de plus? Alors ça, c'est assez important quand même de pouvoir aborder ça. C'est que, si vous voulez, moi, mon intuition d'être chrétien, elle reste un peu vague comme ça. Mais l'orthodoxie m'apporte l'expérience de la tradition. L'expérience de la tradition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fréquente le milieu orthodoxe, je connais l'expérience des saints, je connais l'expérience des anciens, et donc toute cette tradition de 2000 ans, la tradition apostolique, la tradition des pères, elle arrive jusqu'à moi, et donc elle va me nourrir, elle va me permettre d'être chrétien. Donc pourquoi être chrétien orthodoxe? Parce que être orthodoxe, ça me permet d'être chrétien de manière plus profonde, de manière plus intéressante. Ça nourrit mon envie d'être chrétien, ça nourrit mon amour du Christ, ça nourrit ma connaissance de l'Évangile, ça me permet d'interpréter l'Évangile. Oui. C'est l'orthodoxie, ça me permet, oui, c'est un système de lecture aussi de la parole de Dieu, d'interpréter la parole de Dieu. C'est très important, ça, vous voyez. Donc finalement, l'orthodoxie déjà m'apporte un enrichissement de toute ma vocation de chrétien, mon amour du Christ. J'aime le Christ, c'est bien, mais je l'aime encore plus grâce à l'orthodoxie, parce que l'orthodoxie m'apprend des choses sur le Christ, m'informe sur le Christ, me renseigne sur le Christ, m'apporte des éléments, des témoignages sur le Christ, les témoignages des saints, les témoignages des théologiens, les témoignages des apôtres. Donc c'est comme si tu aimes quelqu'un, plus tu peux apprendre des choses intéressantes sur la personne que tu aimes, plus ton amour grandit, tu vois. Et donc je ne sais pas si on aime plus, mais on aime mieux, parce qu'on connaît mieux la personne, on sait ce qui lui plaît, on sait ce qu'elle veut, on comprend mieux ce qu'elle veut, on comprend mieux pourquoi elle fait ceci ou cela. Vous voyez, il y a une compréhension du Christ, une compréhension de la personne qu'on aime grâce à l'orthodoxie. Ça, c'est vraiment très très important. Et après ça, effectivement, ça se cible sur des points très précis, qui sont quand même, je pense, pour nous, alors la plupart des orthodoxes, et pour nous, quand même central, c'est quand même le culte, c'est quand même la vie liturgique. Hein. C'est quand même la vie liturgique, c'est dans la vie liturgique, sous toutes ses formes, qu'on est immergé, plongé, immergé dans la vie du Christ d'une manière vraiment extraordinaire. Parce que la liturgie est faite avec des paroles de l'Écriture, toute la liturgie est faite avec des bouts de l'Évangile, des bouts des psaumes, des bouts des prophètes. On est immergé dans la parole de Dieu. Donc l'expérience liturgique, déjà, c'est ça qui nous fait approfondir le mystère du Christ. Et pourquoi est-ce qu'on approfondir le mystère du Christ? C'est qu'il est au centre de la liturgie, vous avez remarqué, qu'on voit tout le temps. C'est l'Évangile. Évidemment, on sort comme ça, on le montre à tout le monde, comme ça, tout le temps. Vous voyez? Donc c'est le Christ dans l'Évangile qui est au centre de la liturgie. Et ce qui veut dire que toute la liturgie nous conduit vers le Christ. Ça, c'est la première partie, surtout. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait? On consomme cette parole évangélique, c'est-à-dire qu'on se nourrit. Le Christ, c'est pas seulement ou qu'on aime, quelqu'un dont on se nourrit et dont on s'abreuve. Alors vous allez me dire, mais les catholiques aussi, ils ont la communion. C'est vrai aussi, mais c'est vrai que dans la façon dont on communie au corps et au sang du Christ dans l'orthodoxie, c'est nous par toute une expérience, tout un enseignement. C'est pas pour les autres, si vous voulez, mais c'est qu'il y a
disons, je ne sais pas comment dire, sur la table, il y a beaucoup de choses qui sont préparées, c'est comme les agapes que vous avez préparées, il y a des plats comme ça, des plats sucrés, des plats salés, c'est extraordinaire ce qu'il y a sur la table. Il y a une table, la table orthodoxe, elle est pleine de choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais il veut dire qu'il y a plus, il y a plus à manger, il y a plus à boire, il y a plus à se nourrir, vous voyez. Donc là, je pense que la liturgie, on peut y revenir, mais c'est vraiment, moi personnellement, comme dire, pour être chrétien orthodoxe, c'est comme pas. Quand j'ai choisi certaines périodes de ma vie, c'était quand même principalement parce que j'étais touché par la vie liturgique. Hein. Ça, c'était... j'aimais beaucoup dans l'église catholique que je connaissais assez bien, parce que j'étais un bon petit garçon. Je connaissais bien surtout la vie monastique, dans le milieu bénédictin par exemple. Ça, c'est vrai qu'il y avait une vie liturgique très riche. Et dans l'orthodoxie, j'ai retrouvé à peu près la même qualité de vie liturgique, mais qui était pour tout le monde, qui était dans la paroisse. Donc ça, c'était vraiment très très important. Alors après ça, tu découvres par exemple les icônes. Je n'ai jamais vu d'icône de ma vie, vous voyez. Donc la place de l'icône dans la prière, le fait que il y a un élément liturgique qu'on appelle l'icône, hein, qui est plus ou moins belle, plus ou moins réussie, on peut discuter de ça, hein, mais il y a un élément liturgique qui atteste la présence invisible de quelqu'un. C'est-à-dire ce Christ dont je parlais tout à l'heure, ce Christ que j'aime, ce Christ que je suis, ce Christ dont je vais être disciple, ce Christ auquel je communie, dont je me nourris, dont je m'alimente, il y a dans l'Église, dans la liturgie, il y a des éléments qui me disent, qui m'attestent, qui me certifient qu'il est invisiblement présent. Donc ça, si vous voulez, vous allez me dire, ça se trouve aussi dans d'autres formes de christianisme, plus ou moins, je ne sais pas. Je pense dans le milieu catholique, c'est vrai que l'idée de présence réelle, elle est très focalisée sur les saints dons. Je pense que dans l'orthodoxie, l'idée de présence invisible du Christ, c'est en fait dans l'ensemble de l'Église. C'est une généralisation. Partout où il y a l'icône, partout où il y a la croix, partout où il y a l'Évangile, partout où il y a des croyants comme vous qui se réunissent, le Christ est invisiblement présent. C'est pour ça que dans la tout à l'heure, le prêtre a dit « Le Christ est au milieu de nous. Christos in mijlocul nostru. Înseamnă că Hristos este pentru Sfântul Duh, este prezent împreună cu noi, în mijlocul nostru. » Donc ça, c'est très très important, vous voyez, la présence du Christ. Donc moi si vous voulez, ça ne m'intéresse pas de penser au Christ seulement, de lire des choses sur lui. Moi je veux le connaître, je veux le rencontrer, je veux l'aimer et je veux sentir sa présence. Et je sens sa présence par le Saint-Esprit dans la vie liturgique. Ça, c'est pour ça que c'est très important de célébrer le mieux possible, vous voyez, qu'on entende les prières, que ça soit audible, qu'on respire. Enfin, on peut parler de la façon de célébrer, c'est très important. La façon de célébrer, c'est ça qui va donner le sentiment de la présence du Christ. Oui. Alors après ça, c'est vrai que si on développe sur d'autres choses, plus théoriques, si vous voulez, peut-être, moi ce que j'aime beaucoup dans le christianisme orthodoxe, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la vision de l'homme. C'est très important, les pères orthodoxes ont gardé de la tradition ancienne toujours ce thème que le but de la vie humaine, c'est la sanctification, ce qu'on appelle la déification. Alors ça paraît un projet, mais en fait c'est ça finalement la proposition chrétienne telle qu'elle est faite, elle est faite par tous les chrétiens si vous voulez, mais très, très accentuée par les pères orthodoxes, c'est ça que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu, pour que l'homme puisse devenir Dieu.
C'est vrai que c'est dans le cadre de l'enseignement orthodoxe que j'ai entendu ça le plus, si vous voulez. C'est un problème d'accentuation. Je dis ça pour nos amis catholiques qui sont là. On ne dit pas autre chose que les catholiques, mais il y a une accentuation, il y a une insistance sur certains points qui sont fondamentaux pour nous, qui sont peut-être moins fondamentaux pour d'autres. Vous voyez. Donc ça, c'est très important. Et dans ce qu'on appelle l'anthropologie, excusez-moi, je ne veux pas être trop technique, mais il y a une anthropologie chrétienne, justement, c'est-à-dire une vision de l'homme, qui est donc cette vision-là, la possibilité pour l'être humain pas seulement de ressembler à Dieu, mais d'être déifié, vous voyez, par la grâce de Dieu, c'est extraordinaire, ça. C'est dit par l'apôtre Pierre. Il y a 2 épîtres de Saint Pierre que vous pouvez lire où il parle de ça quand même. C'est pas une invention des pères orientaux, c'est dans les épîtres de Saint Pierre. C'est un vieux projet chrétien, c'est dans l'évangile de Saint Jean aussi, si on cherche bien. Bon, là, ça aussi, c'est lié à une dimension très importante de l'être humain, c'est la présence du Saint-Esprit. Moi, que je vous parlais du Christ tout à l'heure, je dis je suis chrétien parce que j'aime le Christ. Oui, mais ça, je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas changer d'avis au bout d'un quart d'heure. Mais c'est que l'amour pour le Christ est lié à la vie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me donne de l'amour pour le Christ? C'est pas des sentiments, c'est pas de l'émotion, c'est pas psychologique. C'est la grâce du Saint-Esprit qui se fait amour en moi, vous voyez. C'est ça, c'est très important. Alors, il y a dans l'être humain, ça c'est dit par la Bible également, et c'est repris par les pères, c'est pas une idée si vous voulez, mais cette affirmation que le Saint-Esprit est présent dans l'être humain, un peu, beaucoup, ou passionnément, comme on dit en français. C'est-à-dire qu'en tout cas, tout homme qui croit ou qui ne croit pas, c'est pareil, tout homme a, en tout cas, par nature en quelque sorte, il a un peu la grâce du Saint-Esprit. Parce que ça, au moment de la création, Dieu a soufflé quelque chose de son esprit en l'homme. Donc tout homme, même s'il est athée, même s'il n'est pas chrétien, tout ce que vous voulez, tout homme a pas par définition, mais par nature, par constitution, il a un peu de la grâce du Saint-Esprit. Bon. Et dans l'Église, cette grâce du Saint-Esprit, elle est développée de manière extraordinaire par le baptême et par la vie sacramentelle. Et plus on a la vie du Saint-Esprit en nous, plus justement on arrive à cette déification, cette sanctification. Donc ça m'a beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a plu. Ce que j'ai découvert aussi dans l'orthodoxie, c'est tout l'enseignement concernant le Saint-Esprit. Pas seulement le Christ, mais le Saint-Esprit, ça m'a frappé. Cette semaine, j'ai été à plusieurs réunions où vous me dites si je dois m'arrêter pendant que je commence. On n'a jamais trouvé. Je crois que j'ai un bouton derrière pour arrêter, mais on ne sait pas où. Oui, cette semaine, j'ai participé à des réunions avec toutes sortes de chrétiens, des baptistes, des pentecôtistes, et ils parlaient du Christ tout le temps, mais c'est très intéressant. Presque jamais ils ne parlaient du Saint-Esprit. C'est très curieux quand même. Et pourtant, les protestants, ils aiment le Saint-Esprit aussi. Bien dans le discours, quand on parlait entre nous comme ça, c'est très très christocentrique, tout le temps. Et je pense que la vision, c'est pas la vision, mais l'expérience orthodoxe du christianisme, on dit pourquoi être chrétien orthodoxe, l'expérience orthodoxe du christianisme, l'expérience orthodoxe de la foi chrétienne, c'est une expérience du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important, ça se voit dans la prière. Dans la prière, tout le temps, on invoque le Saint-Esprit. Vous allez compter, mes amis, vous prenez un crayon et un papier, vous allez compter le nombre de fois. Dans la liturgie, on dit Kyrie eleison, ou Seigneur miséricorde, ou Doamne miluiește. Comptez, vous allez voir. C'est incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire, Doamne miluiește? Ça veut dire envoie la grâce du Saint-Esprit, c'est ça. Mila lui Dumnezeu, c'est Harul Dumnezeu, Harul Sfântul Duh, vous voyez. Donc c'est ça, cette prière que nous avons constamment, c'est ce qu'on appelle une épiclèse, excusez-moi d'employer des gros mots, c'est-à-dire une invocation continuelle du Saint-Esprit, tout le temps, dans toute la liturgie. On ne dit jamais, avant une prière, on dit toujours « prions le Seigneur ». Ah, avant de prier, on prie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Avant de prier, on prie. Mais oui, on invoque le Saint-Esprit avant de dire la prière. Mais vous ferez attention à ça, c'est impressionnant. La caractéristique du mode de prière dans l'orthodoxie, c'est qu'elle est toujours fondée sur une invocation du Saint-Esprit. Avant de lire l'Évangile, on l'a lu à haute voix tout à l'heure,
On nous dit une prière avant l'Évangile pour invoquer le Saint-Esprit avant de lire l'Évangile. Vous voyez, c'est tout le temps, tout le temps. Et donc ça, c'est très important. La place du Saint-Esprit dans l'Église, dans notre vie personnelle et dans la vie de chacun, ça va avec la foi aussi, ça se développe. C'est-à-dire que ça va ensemble. Plus on s'approche du Christ, plus on participe au Saint-Esprit. Mais plus on participe au Saint-Esprit, plus on s'approche du Christ. Ça marche toujours un petit peu ensemble. Oui. Mais finalement, on finit par avoir une dilatation de la vie. Je sais ce que vous connaissez, je ne sais pas en roumain comment on dit ça, dilaté. Bon. Vous avez un mot? Dilatare. Oui. Il y a le principe de dilatation, c'est très intéressant. Quelque chose de dilatation, c'est-à-dire qu'il change de profondeur, qui change d'espace, qui change de dimension, qui s'élargit, qui s'approfondit, qui grandit dans tous les sens. Même si vous prenez la croix, quand on prend la croix, le débarre comme ça, justement la croix c'est le signe justement de cette dilatation de l'être humain par le Saint-Esprit. Donc en fait la vie de sainteté, la vie de sanctification, de déification, c'est une vie de dilatation. On devient plus homme que homme, on se développe du point de vue humain, on s'épanouit en tant qu'être humain. Alors ça, c'est très important, ça. C'est l'idée qu'être chrétien, ça te permet de t'épanouir, de te dilater, d'évoluer, de grandir, d'arriver à une stature de la vie humaine que tu n'aurais pas autrement. Et ça, c'est super important, vous voyez. C'est-à-dire qu'au fond, la proposition du Christ, et de toute la tradition du Christ, on propose à l'être humain qu'il s'épanouisse, qu'il grandisse. Vous savez qu'à notre époque, beaucoup d'athées réfléchissent à ça. Ils ont voulu faire l'homme, augmenter avec des appareils extraordinaires, ou le transhumanisme, on en a parlé aussi. Oui, alors, beaucoup de penseurs athées essaient de faire une espèce de super-homme comme ça. Mais les chrétiens ne proposent pas un super-homme, ils ne proposent pas un surhomme, ils ne proposent pas un superman. Il propose l'homme total. Parce que le Christ n'est pas un surhomme, le Christ c'est l'homme total, c'est l'homme parfait, l'homme réalisé. Et cette totalité de la vie humaine, cet épanouissement de la vie humaine, cette dilatation de la vie humaine, c'est par le Saint-Esprit qu'on la trouve dans l'Église. Donc ça c'est très 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 important. Donc ce qu'on appelle l'anthropologie orthodoxe, il y a un livre d'un théologien grec qui s'appelle, il prend une citation de Saint Grégoire le théologien qu'on fête aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Saint Grégoire le théologien, comme vous savez. Et Saint Grégoire le théologien on lui dit qu'est-ce que c'est que l'homme? Alors il réfléchit un petit peu, parce qu'il réfléchissait toujours avant de parler, et il dit l'homme est un vivant qui devient Dieu. C'est étonnant. Alors je vous dis ça en grec, pour faire sérieux, on va le dire en grec, ça fait très bien. Zoon Pheumenon. Qu'est-ce qui parle le grec ici? Tu parles le grec? Donc un vivant qui devient Dieu. C'est ça la définition de l'homme. Donc vous voyez, c'est ça l'orthodoxie. C'est ça la pensée des saints-pères. L'homme est un vivant qui devient Dieu, ou qui peut devenir Dieu, qui est appelé à devenir Dieu, parce que ce n'est pas automatique. Il devient Dieu avec sa liberté, avec ses choix, avec sa prière, avec sa foi, avec toute la vie qu'il mène, vous voyez. Mais c'est ça la définition de l'homme. L'homme est un vivant qui devient Dieu. Et il devient Dieu justement parce qu'il participe à la vie de l'Église, parce que la grâce du Saint-Esprit se développe en lui. Donc ça c'est très important. L'anthropologie orthodoxe est vraiment, vraiment magnifique. Ça c'est vraiment, pour moi, ça a été... c'est très important parce qu'en Occident, je sais pas, moi j'ai étudié la philosophie étant un peu plus jeune que maintenant. Par exemple, j'aime beaucoup Descartes, c'est très intéressant. Descartes, les philosophes français, et qu'est-ce qu'ils disent de l'homme? Ils disent, l'homme est un animal doué de raison. C'est-à-dire que c'est la rationalité, la raison qui définit l'homme. Et vous voyez, c'est pas très intéressant, parce que ça va pas très loin, si vous voulez, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on ne comprend pas? Et c'est pour ça que l'idée que l'homme est un vivant qui devient Dieu, c'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin. C'est pas uniquement l'homme défini par sa propre rationalité humaine, mais c'est l'homme défini par la grâce de Dieu, par la participation à Dieu, par la participation au Saint-Esprit. C'est extraordinaire, c'est l'homme vraiment dans lequel Dieu travaille, vous voyez. Alors c'est vrai que c'est lié à la prière. Et moi, après ça, je m'arrêterai peut-être, pourquoi être chrétien orthodoxe? C'est parce que je pense qu'il y a une expérience du Saint-Esprit par la vie liturgique et par la prière personnelle. Je parle un peu de
ma propre expérience, si vous voulez, c'est presque ce qui m'a probablement le plus apporté, en plus de l'expérience liturgique, même avec la théologie, c'est très intéressant, tout ça, mais ce qui m'a le plus apporté, c'est quand même l'expérience de la prière et de la prière intérieure, la prière du cœur. Ça, c'est vraiment lié justement à l'expérience du Saint-Esprit. Moi, je cherchais ça quand j'étais plus... on avait 20 ans, 25 ans, on cherchait un christianisme, je sais pas, on cherchait quelque chose, quoi, bon. Et c'est vrai que le fait d'avoir trouvé dans l'orthodoxie une méthode de prière, ça m'a intéressé beaucoup. La prière, c'est pas seulement un sentiment, c'est pas seulement, vous voyez, des choses subjectives, psychologiques, etc. Non. La prière, c'est une méthode, il y a une méthode d'acquisition du Saint-Esprit par la prière. Et cette méthode, ce qu'on appelle la méthode d'oraison hésychaste, qui fait partie de la culture de base de l'orthodoxie, dans des volumes qu'on appelle la philokalie. Ça vous dit quelque chose, peut-être les uns ou les autres. Et ça, pour notre ami, on appelle philokalie une espèce c'est pas une encyclopédie, mais quand même, une collection très importante de textes écrits par des spirituels, à partir de saint Antoine, je crois, se rapportant à la prière. Et le mot philokalie est un mot qui est très intéressant, c'est un mot grec, encore un, qui veut dire amour de la beauté. Mais en grec, c'est amour de la beauté et de la bonté. C'est le même mot en grec, kalos. Kalos, ça veut dire à la fois beau et bon, enfin bon. Donc la philokalie, c'est donc la tradition qui nous permet de développer notre amour de la beauté, notre amour de la bonté de qui? Du Christ, on revient au Christ, vous voyez. C'est pour ça que toute la philokalie décrit une méthode, la méthode d'oraison, la méthode de prière, la méthode de connaissance expérimentale de Dieu, en fait, principalement par l'invocation du nom de Jésus. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, moi j'aime Jésus. Tu sais, les Américains disent ça, les sectes. I love Jesus. Ou bien ils disent, Jesus loves you. Mais c'est vrai, ça, oui. Mais dans l'orthodoxie aussi, on dit ça. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de contradiction. La place de la prière quand même chez les gens. Moi je me rappelle très bien d'avoir lu par exemple ça s'appelait les récits d'un pèlerin russe. Vous l'avez ça en roumain aussi, je pense. Et donc il y a 5 récits. Moi j'en avais lu 3. Et après ça, j'ai vu qu'il y en a 2 autres. En fait, il y en a 5. Et dans ces récits, on ne parle pas de la liturgie, on ne parle pas des sacrements, on ne parle pas de tout ce que j'ai dit avant, mais on parle de la prière. Et on a un personnage qui se promène avec la Bible et la philokalie et son chapelet pour dire la prière. Donc ça, c'est très très important parce qu'on parle du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, si vous voulez, il faut l'invoquer. Il faut l'appeler, il faut l'attirer, il faut le demander, Le Christ dit ça, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous exaucera. Et le Saint-Esprit est celui aussi qu'on connaît parce qu'on l'appelle, parce qu'on l'invoque. Et on l'invoque, alors, soit directement, on disait par exemple, c'est dans la prière qu'on a dit tout à l'heure, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, là on lui parle à lui directement. Mais souvent aussi, on le reçoit par le Christ, parce que c'est le Christ qui nous donne le Saint-Esprit. C'est une combinaison, je ne sais pas comment dire. On invoque le Saint-Esprit, il nous conduit au Christ, on prie le Christ, il nous conduit au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est important parce que, si vous voulez, Dieu n'est pas une idée. C'est pas parce qu'on va avoir des idées de Dieu ou des valeurs morales qu'on va être plus chrétien. C'est pas ça. C'est qu'on va être christifié. Il y a une chaleur, c'était dit dans la liturgie aussi, dans un des textes qu'on a lu tout à l'heure. C'est qu'en fait, par le Saint-Esprit, on devient ce qu'est le Christ. On ne devient pas le Christ lui-même, parce qu'il y a une distinction des personnes, si vous voulez, mais on devient ce qu'est le Christ. Il y a une transformation de nous par la grâce du Saint-Esprit. Il y a une métamorphose, il y a un changement, il y a une transformation de l'être humain par la grâce du Saint-Esprit. Et aussi, il y a le fait que, simultanément,
plus on est transformé en Christ, plus on est christifié en quelque sorte par la grâce du Saint-Esprit, plus on sent cette grâce, on la sent comme une légèreté, une facilité, une facilité, une douceur. Vous voyez, on a cette expérience que les saints ont de la douceur de Dieu. Vous voyez, dans les béatitudes qu'on a lues tout à l'heure, c'est extraordinaire. Le Christ dit ça, il dit « Bienheureux les doux, parce que la terre leur appartient ». C'est extraordinaire, vous voyez, comme ça veut dire vraiment que la douceur, l'esprit de la douceur, c'est ça qui donne vraiment à l'être humain sa place dans le monde. Et cette douceur, c'est la grâce du Saint-Esprit. Mais autre chose, par exemple, le Christ dit « aimez vos ennemis ». C'est impossible, sauf par la grâce du Saint-Esprit. Justement, c'est très intéressant. C'est pour ça que Saint Silouane a dit que cette phrase-là, c'est le critère de la vérité. Celui qui aime ses ennemis, il connaît la vérité totale de l'Évangile. Parce que ça veut dire qu'il a l'expérience du Saint-Esprit, parce que sans la grâce du Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer les gens qui ne t'aiment pas et les gens que tu n'aimes pas. C'est très intéressant, vous voyez. Donc ça, nous faisons l'expérience de la grâce du Saint-Esprit comme légèreté, comme amour, comme patience, comme douceur, comme humour éventuellement, et comme joie. On disait ça tout à l'heure, la vérité de Dieu est une vérité joyeuse. C'est très important, ça, c'est dit dans l'Évangile, ça. La vérité de Dieu est une vérité joyeuse. L'amour de Dieu est un amour joyeux. La patience de Dieu est une patience joyeuse. Vous voyez, ça, c'est très très important. Il y a des critères aussi de la sainteté, et le critère vraiment le plus important, c'est la joie. Donc ça, la joie, si vous voulez, c'est pas quelque chose de psychologique, c'est pas aller, on va être joyeux, etc. Non, c'est quelque chose que tu ne peux pas empêcher, qui t'envahit, une chaleur qui t'envahit, une lumière qui t'illumine, une vie qui te vivifie. C'est la joie qui vient de je ne sais pas où. Que la joie du Christ qui se développe en toi par le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et le Christ a voulu ça, je m'arrête après. Le Christ a dit dans l'évangile de Saint Jean, je vous recommande surtout la lecture de l'évangile selon Saint Jean. Le Christ dit ça dans Saint Jean, il dit « Je suis venu dans le monde », je, c'est lui, le Verbe, le Fils du Père, Dieu le Verbe en personne, je suis venu dans le monde pour que les hommes aient la joie, et ma joie, et qu'ils l'aient en totalité, en plénitude. Donc ça, c'est très important. Donc finalement, l'expérience du Saint-Esprit accomplit le but du Christ. Vous voyez, le Christ n'est pas venu dans le monde comme ça, simplement, je ne sais pas, pour faire du bien aux hommes, mais c'est encore plus que ça, vous voyez, c'est donner un mode de vie divin à tout le monde, la possibilité pour tout le monde d'avoir accès au mode de vie divin, et la possibilité pour tout le monde d'avoir accès à la joie. Donc vous voyez, bon, je termine là-dessus. Moi, chrétien orthodoxe, pourquoi pas, si on n'est pas... Chacun fait comme il veut, vous voyez, c'est pas un problème. Si tu es bien là où tu restes là. Chacun est là où Dieu lui dit d'être aussi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que je crois quand même qu'avec l'expérience de la tradition des apôtres et des pères, et c'est ça, parce que ça, l'orthodoxie, c'est la tradition des pères, on reçoit une capacité d'aller beaucoup plus profondément dans le mystère du Christ, vous voyez. Donc c'est pas contre les autres. L'orthodoxie, c'est pas une secte, vous voyez. On n'est pas contre les autres chrétiens. C'est pas ça notre problème, on n'est contre personne d'ailleurs. On n'est pas contre les athées, on n'est pas contre les musulmans, on n'est pas contre les bouddhistes, on s'en fout, c'est pas notre problème. Mais on est pour quelque chose d'extraordinaire, qui est de dire, est-ce que je peux approfondir encore et encore et encore ma foi chrétienne? Est-ce que je peux approfondir mon amour pour le Christ? Est-ce que cet amour que j'ai pour le Christ, est-ce que je peux vraiment le conduire jusqu'à lui ressembler complètement, comme sont les saints? Pourquoi est-ce qu'on a les icônes? Mais on montre des gens qui sont arrivés à la ressemblance avec Dieu. On dit ça pour peut-être Saint Xenia, peut-être les saints que vous aimez, Saint Nicolas, on dit ils sont tout ressemblants à Dieu. C'est-à-dire que c'est ça le but, vous voyez. Mais cette ressemblance, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas théorique, elle est ressentie. Quand tu as la joie du Christ, tu es dans la ressemblance, parce que le Christ est joie. Quand tu es dans l'amour pour les ennemis, tu connais le Christ par expérience.